Les préparatifs de la 17e foire internationale de Lomé vont bon train avec la rénovation et la réhabilitation du site. Les travaux sont réalisés à 99% à quelques heures de l'ouverture selon les responsables du chantier. Menuisiers, ferrailleurs, peintres, électriciens, plombiers sont à pied d'œuvre pour finaliser les travaux. Les préparatifs ont commencé depuis septembre passé. Et maintenant, je peux dire que nous sommes à 99% prêts, hein, tout à fait prêts. Tout le site est en ébullition. Vous voyez, il y a beaucoup de travaux qui sont passés sur le site. À la devanture, à l'entrée, vous-même, vous aurez pu constater, il y a des fresques, il y a au niveau du rond-point de notre entrée, hein, des travaux, du jet d'eau sur le site, dans les pavillons, bref, cette 17e fois sera une fois jamais passé sur le site Togo 2000. Donc, moi j'exhorte, hein, j'invite toute la population à faire le déplacement massivement sur le site de la foire pour constater, pour vivre cet événement inédit. Et mille regrets aux absents. Hein. Certains exposants se sont déjà installés et n'attendent que le jour J pour réaliser de bons chiffres d'affaires et nouer des contacts. Je remercie tous les invités qui vont venir ici. Vous pouvez venir pour nous visiter, pour voir si c'est comment. Moi, produit bijoux des Iraniens. Tout le monde qui est venu Togo 2000, bonne qualité, moins cher. Géofabrication seulement pour les Togo 2000. Après 2 ans de suspension suite au Covid-19, le centre togolais d'exposition et foire de Lomé va s'ouvrir une fois encore cette année pour la 17e édition de la foire internationale de Lomé. Elle est placée sous le thème « Compétitivité des biens et services pour la relance économique post-Covid-19 ». Plusieurs innovations sont apportées pour permettre aux exposants et visiteurs de tirer meilleur profit. Nous avons notamment, sur instruction de notre hiérarchie, nous avons pu digitaliser, hein, la vente ou bien la réservation des stands. Donc il y a une plateforme qui est dédiée à ça. Quand vous rentrez sur la plateforme, vous allez voir que le plan du site est là. Quand vous pointez votre pointeur sur un stand, vous allez pouvoir voir qui a réservé ce stand et qui a occupé ce stand, ainsi de suite. Donc, également, nous avons réussi à digitaliser les tickets d'entrée. Vous pouvez acheter votre ticket via WhatsApp en envoyant Foire Togo 2000 à un numéro que nous allons vous indiquer. Nous allons divulguer ce numéro et que ça soit accessible à tout le monde. Dès que vous envoyez le code à ce numéro, ils vont vous mettre sur une plateforme qui va vous aider pas à pas donc à pouvoir acquérir le ticket d'entrée. Et ça dure moins de 90 secondes. L'objectif des autorités en nous donnant des instructions pour digitaliser, c'est qu'on puisse éviter les longues files d'attente qui sont souvent constatées au niveau des entrées. D'une foire internationale, que les sociétés togolaises puissent se mesurer à leurs concurrents qui viendront des autres pays pour voir en termes de compétitivité où est-ce qu'ils en sont. Nous devons nous apprêter donc pour pouvoir compétir sur le marché africain qui est un vaste marché. On saisit l'occasion pour rendre un hommage mérité à son excellence Foire Sozona Gnassingbé qui a bien voulu autoriser la tenue de cette foire post-Covid. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train de sortir de cette pandémie. On n'est pas totalement sorti, mais il a plu à l'autorité donc d'autoriser cette activité qui vise à relancer la machine économique, qui vise à relancer la machine commerciale de notre pays. Donc c'est un important événement de promotion commerciale et je voudrais saisir cette occasion pour remercier les sponsors, ceux qui nous font toujours confiance en nous appuyant, en nous accompagnant dans la réalisation de cette activité. Merci également à nos partenaires qui nous font toujours confiance et qui sont toujours derrière nous. Nous voulons adresser une salutation particulière aux exposants. La foire internationale de Lomé, c'est la foire de toutes les opportunités. Cette 17e édition se tiendra du 30 novembre au 18 décembre 2022. La priorité à droite, c'est une règle de conduite qui... Nous sommes presque à la fin de l'année 2022. Pour certains, c'est le moment des préparatifs pour les fêtes de fin d'année. Mais pour d'autres, probablement, c'est un moment douloureux lorsqu'on se rappelle de la disparition tragique d'un proche dans un accident. Puisque plusieurs cas d'accidents sont souvent enregistrés à cette période sur nos routes avec des conséquences irréversibles.
C'est un constat amer fait chaque fin d'année, comme le témoignent ses conducteurs. Et puis nous les accidents de souvent. Par exemple, les Kanfira, Haro Azambendontier. On avait plein d'eau, en fin d'année comme ça, il y a beaucoup d'accidents qui se produisent. Chaque fin d'année comme ça amène beaucoup de difficultés sur les conducteurs. En lieu et place des réjouissances pour les fêtes de fin d'année, c'est la désolation dans certaines familles, sans oublier la saturation des services d'urgence dans les centres de santé en ces périodes. Une situation très préoccupante qui doit interpeller tout citoyen. Il convient donc de rappeler aux usagers de la route les facteurs de risque de ces accidents. L'accident de la circulation, il y a 3 éléments qui sont impliqués. Il y a l'homme, il y a la machine et l'environnement. Donc l'accident, c'est le résultat de la conjonction défavorable des facteurs qui sont liés à l'homme, à la machine et à l'environnement. Il y a la plupart qui ne maîtrisent pas le code de la route, qui ne maîtrisent pas la signalisation, qui ne maîtrisent pas les feux tricolores. Il y a certaines, leurs pneus ne sont pas en bon état. Mais ils voient, ils ferment les yeux sur ça. Ils rentrent en circulation et à un moment donné, ça peut s'éclater. Et ça fait partie des causes des accidents de la circulation. Quelqu'un qui se réveille le matin, il voit que son frein, le frein n'est pas en bon état. Mais il dit qu'il va essayer comme ça, voir. En fin d'année, l'affluence de la circulation, c'est ce qui cause ça. Il y a certains qui quittent les villages et ils viennent vers la ville. Il y a d'autres qui sont en voyage, ils reviennent. Et quand ils reviennent comme ça, ça devient un mélange. Il y a d'autres aussi qui sont pressés parce qu'ils sont sous la pression. Il y a d'autres qui parlent de sacrifice, ça c'est côté spirituel. Mais ce que nous on maîtrise plus, c'est le code de la route. Ce que l'usager peut éviter, et surtout les jours J, c'est souvent l'excès de vitesse, la boisson surtout. Pour éviter toute situation compromettante, il est conseillé de respecter des règles de conduite, d'entretenir les engins et surtout d'adopter un bon comportement en circulation. L'homme doit être conscient et éviter certains trucs dans la circulation, surtout l'excès de vitesse. On doit se lever tôt et éviter l'excès de vitesse. C'est ça le gros problème des usagers. Quand tu sors de chez toi là, pense à revenir voir ta famille. Tant que vous sortez de votre maison là, tu dois impérativement appliquer le code. Parce que vous n'êtes pas seul en circulation. Quand on est sur la moto, les tricycles, les automobilistes, on doit savoir que la route, elle est mortelle. Ces motocyclistes en sont bien conscients et mettent en application les conseils. Moi, quand je sors de la circulation, j'essaie d'aller doucement. Je regarde de gauche à droite. J'ai mes rétroviseurs qui m'informent de ce qui se passe derrière moi. Et devant, je suis concentré sur la moto pour pouvoir y arriver. Par exemple, passenger do garmo la kwa mera be chingbe nyano gbe turambo chingbe kwa nyabe njajo le gbo e nyum ja kokko mukanu kila jo ma jo le gbo wa to gbo nya gama vo amere te va lo to ngodo me pote ya mi le ma va sime. C'est la vigilance, sinon il y a rien. Je veux me presser, non, il y a plus ça. Les feux rouges il faut respecter et rouler doucement. Ce que moi-même je roule, c'est ça que je conseille aux autres de rouler. La prudence, la vigilance, le respect du code de la route, c'est l'appel lancé à tout usager de la route afin de préserver leur vie. Pas de gouttes d'alcool pendant la grossesse. C'est le conseil que les professionnels de santé donnent le plus souvent aux femmes enceintes. Ces futures mamans que nous avons rencontrées en témoignent. J'ai entendu parler de ça. C'est pas bon pour une femme enceinte de prendre de l'alcool parce que ça peut endommager sa grossesse. Ce sont les sages-femmes. On nous enseigne aussi à l'école, tout ça là. Parfois tu peux sortir, il y a certaines nourritures, tu as envie de manger comme l'alcool ou bien quelque chose, mais tu te retiens pour pouvoir écouter les conseils de sages-femmes et pour pouvoir garder le bébé en bonne santé et toi-même la maman. Il est à noter que certaines femmes enceintes s'adonnent allègrement à l'alcool avec des prétextes d'envie exigés par la grossesse. Cependant, boire de l'alcool pendant la grossesse est toxique pour la maman et surtout pour le fœtus.
et peut entraîner des complications graves. Les conséquences, on peut citer entre autres le retard de croissance intra-utérine. Ça fait que l'enfant naîtra avec un petit poids de naissance. Il est plus petit que son âge. Et ça peut créer chez le fœtus aussi une atteinte du système nerveux. Et ça peut entraîner des accouchements prématurés, des fausses couches, ou bien, c'est-à-dire des avortements, ou alors des malformations chez l'enfant. Au moment où il y a atteinte du système nerveux central, ça peut créer des malformations chez le bébé à naître. Quand l'enfant naîtra aussi, il peut avoir un syndrome de manque chez le bébé né d'une mère alcoolique. Voilà pourquoi toute boisson forte ou alcoolisée est formellement interdite aux femmes portant une grossesse. D'autres pensent qu'une gorgée d'alcool ne peut nuire. À ce sujet, la sage-femme Oué Adjalim se prononce. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas des études scientifiques qui montrent quelle quantité de l'alcool est nuisible chez le bébé à naître. Donc nous déconseillons formellement toute prise d'alcool, quelle que soit la quantité. Si tu es vraiment alcoolique, ce n'est pas facile d'arrêter. Maintenant, si de temps en temps tu prenais un peu en passant, dès que tu remarques que tu es tombé enceinte, il faut arrêter pour le bien de ton bébé à venir. Même conseil pour les nourrices, c'est-à-dire les femmes qui allaitent. Si certains pensent que l'alcool aide à avoir du lait dans les seins après l'accouchement, la médecine moderne y trouve d'inconvénients. Ce n'est pas l'alcool qui favorise la montée laiteuse. Pour que le lait vienne chez la maman très vite, dès que le bébé sort, on le met au sein. Aussitôt la minute qui suit là, on le met au sein. Et le tété précoce fait que le lait va venir. Si au-delà de ça, le lait ne vient pas, nous conseillons de l'eau chaude, l'eau tiède à la maman. Et elle boit beaucoup et elle donne fréquemment le sein à l'enfant. Ça fait que le lait va venir. Ce n'est pas l'alcool qui fait venir le lait. Selon des études, la consommation d'alcool pendant la grossesse est la première cause de handicap mental non génétique et d'inadaptation sociale de l'enfant. S'abstenir donc des boissons alcoolisées en période de grossesse, c'est assurer une bonne santé. Il y a une chose que je respecte, je ne mange pas de n'importe quoi. La phytothérapie dans le domaine de la médecine traditionnelle désigne le traitement des maladies par des plantes. En Afrique, plusieurs sont ces personnes qui font recours aux extraits de plantes ou aux substances naturelles pour guérir, soulager ou encore pour prévenir une maladie. Saliou Kafayatou est dans ce domaine depuis plusieurs années et s'est spécialisé dans le traitement des pathologies touchant le foie et les organes de reproduction. Ici, le diagnostic est tout particulier. Tout ce qu'on a comme au niveau du tronc ou dans notre organe de reproduction, les lieux là où se situe l'œil est au niveau de nos doigts. Tout ce que l'être humain endure, c'est-à-dire des chevelus jusqu'aux orteils comme haut, nous arrivons à les détecter par ses propres veines. Même s'il avait eu des infections passées qui ne se sont pas affichées par les propres veines de ce dernier, on pourrait détecter les infections qu'il en avait et qui développent aujourd'hui plusieurs mots en lui. Souvent rejeter les mots que vous entendez, les noms qu'on donne aux mots là, pour pouvoir vivre longtemps. Quand on te dit tu as le diabète, c'est les soucis là qui te tuent. Tu as tension, c'est ça qui te tue. Mais quand tu enlèves ça de ta tête que et vous venez vers nous, on vous donne les moyens, comment vous en sortir, en dehors même de prendre les produits. J'ai suivi aussi une formation en Inde, j'ai fait la science et non la magie. La phytothérapeute utilise des racines, des feuilles et bien d'autres extraits des plantes médicinales pour produire ses potions et médicaments. Nous avons ici pour les chaudes pistes, les infections essentiellement transmissibles aussi. À base de vos veines, on peut détecter comment vos ovulations évoluent, où c'est moins, où c'est un peu. Au niveau de la faiblesse sexuelle et au niveau de l'ovulation des nerfs. Donc, homme comme femme peuvent prendre le varoma pour se sauver. Même ceux qui ont les problèmes de fièvre typhoïde, nous avons les produits contre ces maux-là. La première des choses dans notre ONG,
C'est un produit laxatif qui élimine les mauvaises cholestérol, qui désintoxique le foie, qui nettoie entièrement le tube digestif, qui vous rend le corps sain et souple. Et aussi, vous nettoie tout ce qui est négatif en vous. Ce patient en a fait l'expérience. La pharmacopée africaine ou traditionnelle sort peu à peu de son obscurité. C'est dire que de nos jours, l'efficacité de certains produits thérapeutiques est reconnue par des scientifiques, bien évidemment après des essais cliniques.